Bon, me voilà sorti les grandes forêts du Yukon. Je voulais vous montrer mon bac en vidéo. Regardez-moi la bête. Regardez-moi ça. Regardez-moi les palettes qu'elle a là-dessus. Du bout de la pointe ici, au bout de la pointe là de bord, j'ai toujours dit qu'en venant au Yukon, ça me prendrait au moins un 60 pouces. Puis je vous dis, il y a 60 pouces tapant, pile. Fait que je suis vraiment content de ma bête. Je vais vous dire une chose, ça a été du sport, pas à peu près. J'ai eu la chance d'en voir des gros, dont on a un environ de, je vous dirais, entre 60 et 65 de filmés. J'ai fait une approche dessus, puis on n'a pas pu tirer à cause que vous allez tout voir dans les vidéos. J'ai pas pu tirer à cause que mon caméraman est en avant de moi, fait qu'il aurait fallu que la balle passe. Il aurait fallu que je transperce mon caméraman pour être capable de le tirer. Fait que j'ai pas pu rien faire. Ensuite de ça, j'ai fait une autre approche sur un autre de quand même beaucoup plus gros que ça, qui est tout filmé aussi. J'ai eu une shot de 550 verges dessus, en bateau. Ça s'en allait comme ça. On était à 3 dans le petit Zodiac de 10 pieds. Fait que j'ai pas pu rien faire. Il est rentré en forêt. J'ai eu beau caler, faire la femelle, faire le buck, faire le rattling. Il n'y a rien qui bougeait sur le câble là-bas. C'est incroyable. Je pensais que arriver là, mais arriver là pour qu'on ait vraiment du fun avec les cauls et les approches. Mais en fin de compte, on était trop tôt en saison. Ensuite de ça, moi et mon caméraman, on en a vu un sortir à la pointe du lac. Puis on est allé dessus. Puis on s'est fait surprendre. Je marchais du long de la rive. Lui, il avait rentré en forêt. Je marchais du long de la rive parce que là-bas, mais ils redescendent toujours sur le bord des rives. Il faut marcher. Puis à un moment donné, mais mon caméraman est en arrière de moi. Moi, j'avais passé droit. Je checkais un peu partout. Puis là, mon caméraman, il me dit « Tony! » Fait que là, je me retourne d'abord. Je regardais ça. Je vous le dis. On n'a pas pu prendre d'image parce qu'on s'est vraiment fait surprendre. On était à une distance, là, 75 pieds. C'est pas des farces. Il était statue dans des grandes branches. Il avait juste la tête de sortir avec le panache. Je m'y connais quand même pas pire pour gager ça. Ça fait plusieurs orniales que je tue. Puis au Yukon, c'est fourrant un peu parce que les bodies sont vraiment gros. Fait que, tu sais, comme lui, il a 60 pouces. Puis moi, je m'attendais comme genre à 50 pouces parce que, tu sais, le panache avait tellement l'air petit par rapport à la grosseur de l'orniale. Mais celle qu'on a vue, là, je peux vous garantir que ça faisait au moins 70 pouces. Ici, on l'a vu de face. Mon caméraman l'a vu de face. Il n'a pas eu le temps de peser sur le piton pour être capable de filmer. L'ornial s'est tourné de bord. Moi, quand je l'ai vu, il était comme de dos. Je sais que de dos, c'est plus fourrant un petit peu là, pour évaluer la largeur d'un panache. Mais quand on le voit proche comme ça, à 50-75 pieds, on se trompe pas trop habituellement. Puis j'étais un gars de construction, fait que moi, un 6 pieds, je sais c'est quoi sur un gallon. J'étais habitué de travailler avec ça. Ça fait des années que je travaille avec des galons mesurés. Fait que quand je vous dis un 70, là, les palettes, là, ça n'avait aucun sens. Ça avait rien à voir avec lui. Tu sais, les palettes, là, il était vraiment rondes, les palettes pleines. Vraiment un bug de rêve. C'est lui. Je n'ai au Yukon pour une bête de cette ampleur-là. Mais je n'ai pas été à la hauteur pour être capable de l'abattre. C'était à moi. J'ai fait des erreurs. J'aurais dû arriver plus lentement, mais il était tellement loin que je me suis dit, mais il faut que je rapproche le plus possible pour être capable de le tirer. Fait que je me suis fait avoir. Je vais être honnête avec vous. C'est décevant, mais je descends quand même avec un Yukon Alaskan Moose de 60 pouces. C'était le rêve de ma vie. On l'a tué. Vous allez voir dans le film, dans les vidéos. On l'a tué à 30 minutes de la fin. On a vu des petits bocs en arrivant. Moi, je voulais voir au moins en moyenne un ornial par jour. On a réussi à pas mal avoir un ornial par jour, mais il y a des jours qu'on n'en voyait pas, mais des jours on en voyait plus. Fait qu'à la dernière minute, on a parti de l'opposé du lac. J'étais assis avec mon caméraman, puis j'ai dit, garde, on retourne vers le campement lentement. J'ai même fait le vidéo comme de quoi, de fermeture, pour ma chasse. Puis j'ai dit, si jamais qu'on voit quelque chose, bien, vous allez voir les images en revenant. Fait que j'ai parti comme à Brunante pour me retourner. Puis à un moment donné, en m'en allant, je l'ai vu. Il était sur le bord de l'eau. Mais il était très loin. J'ai un petit Zodiac de 10 pieds avec un moteur, un petit Yamaha 2 forces et demie. Je vais vous dire une affaire, ça avance pas. Fait que j'étais vraiment stressé. Le moteur était au fond. Là, on n'a pas eu d'image avec la grosse caméra, mais mon caméraman, il a eu l'intelligence puis la rapidité de penser de mettre une GoPro dans le bateau. Fait que tout est filmé quand que je tire. Fait qu'on avançait dessus, puis lui, il marchait, puis à un moment donné, mais j'avais peur de le perdre. Je me suis dit, garde, je vais le perdre. Fait que j'ai pas eu le choix de prendre une shot de loin.
Fait que j'ai pris mes jumelles, j'ai rangé, il était à 425 verges. Fait que j'ai pris ma carabine, j'ai une charte balistique sur la crosse, j'ai tourné mon télescope, 425 verges, je me suis accoté avec le bipod. La première shot que j'ai tirée, quand je suis arrivé pour tirer, la carabine était sur le safe. Fait que là, vous allez voir un petit peu la réaction. J'ai renlevé le save là-dessus, je me suis raccoté. À un moment donné, mais j'ai pris ma shot. Quand j'ai pris ma shot, il a écrasé de là. Le feeling que ça peut faire, là, vous savez, c'est incroyable. C'est incroyable, le feeling que j'avais en dedans de moi. C'est comme gagner la Coupe Stanley au 7e match. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment, là, je suis vraiment content de ce que j'ai fait. En plus, d'avoir étiré ça jusqu'à la fin, comme ça. Regarde, c'était vraiment incroyable. Fait que, au saut que j'ai tiré, l'orignal s'est écrasé par terre. Il s'est relevé. Je remets une autre balle. Je retire une autre balle. L'orignal, il a encore écrasé. Ensuite de ça, on a continué à avancer. Puis, je le voyais bouger un peu à la fin. Puis, je déteste voir une bête souffrir. Fait que je remets une autre balle, puis je l'ai tiré dans le cou. La troisième balle, je l'ai tiré dans le cou parce que j'étais tanné de le voir. Puis quand on est arrivé au bord, on le voit bouger un peu dans la GoPro, mais il était mort. J'ai voulu avancer dessus pour retourner le tirer, mais ça donne rien, il était mort. C'était juste comme les nerfs qui le faisaient bouger un peu dans l'eau. Fait qu'après ça, j'ai collé mes deux amis. Mon guide, lui, était avec moi, il suivait avec un petit bateau parce que là-bas, le guide n'a pas le choix. Moi, c'est pas un guide. C'est une personne qui habite au Yukon qui a envoyé mon nom au tirage au sort, puis j'ai gagné. C'est pour ça que j'ai eu la chance de venir au Yukon. Puis je le remercie d'ailleurs, là, parce que sans lui, mais j'aurais pu jamais me payer un Alaskan Yukon Moose. Tu sais, j'ai pas les moyens de me payer un voyage à 50 000 $ pour aller à la chasse à l'orignal. Fait que je te remercie bien gros. Je te nomme pas, mais tu te reconnais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a... je suis arrivé à côté de la bête. Fait que là, je capotais, j'ai crié dans le bateau. Vous allez aller voir les images de toute façon dans le film qui va s'en venir. Fait qu'en tout cas, je voulais vous montrer ça. Je voulais vraiment vous montrer ma bête en vidéo comme ça. Qu'est-ce que ça avait l'air. C'est vraiment, je vais dire une affaire, c'est toute une bête. C'est vraiment, vraiment, vraiment toute une bête. Regardez-moi ça. Ça n'a aucun sens. Regardez-moi les palettes qu'il y a après ça. J'avais tiré 56 pouces au Québec. C'était mon plus gros à la vie. Là, j'ai réussi à abattre mon 60 que j'ai toujours rêvé. Les fronts sont... Les défenses en avant sont comme curvées, bien égales. En tout cas, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Fait qu'un gros merci de m'avoir suivi. Puis, comme je vous ai dit dans mes posts Facebook, vous allez avoir d'autres images qui vont sortir lentement. Les vidéos, je les garde pour le montage. Fait que, mais soyez au rendez-vous parce que je vous dis que ça va être quelque chose. Les images, c'était splendide. L'endroit où est-ce qu'on était, l'eau était turquoise, pareil comme dans les Caraïbes. C'est vraiment... Ça va être à voir. Fait qu'on se revoit au Québec.